Bonjour, je m'appelle Godefroy Besdeberck et je représente en France la société suisse Save Energy. Save Energy est en train de nouer un partenariat avec Berins, le leader de l'échappement industriel, de façon à proposer une solution cohérente pour les chaufferies biomasse depuis la sortie chaudière jusqu'au sommet de la cheminée avec les meilleures technologies entre ces deux extrémités, si je puis dire. Ces meilleures technologies, c'est en particulier la récupération d'énergie par condensation, puisque dans les chaufferies biomasse de puissance supérieure à 1 ou 2 MW, on brûle couramment du bois humide ou très humide, en tout cas avec des taux d'humidité supérieurs à 35 ou 40%. Ce qui amène à des pertes, en tout cas de forts risques de pertes, habituellement des pertes d'énergie considérables sous forme de vapeur d'eau. La combustion du bois commence forcément par son séchage et donc par l'évaporation de l'humidité contenue dans le bois. C'est cette vapeur qui représente une quantité considérable de chaleur qui, assez classiquement, part aux petits oiseaux, ou en tout cas elle est perdue pour la société. Et notre job avec la condensation est de récupérer au mieux cette énergie pour qu'elle soit utile. Alors pour cela, on va donc intercaler le condenseur derrière une ou plusieurs chaudières biomasse. Et la meilleure façon de récupérer en douceur et très efficacement la chaleur qui est donc présente dans les fumées sous forme de vapeur, c'est de condenser cette vapeur d'eau pour qu'elle retrouve son état liquide, puisque c'est au moment du changement de phase qu'on a soit la plus grande absorption d'énergie, soit la plus grande libération d'énergie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fait plus que faire baisser la température des fumées comme un économiseur, même si on a cette fonction dans le condenseur. On va beaucoup plus loin. L'essentiel de l'énergie récupérable, c'est donc au moment du changement de phase, c'est par la condensation. Pour cela, il y a naturellement un certain nombre de paramètres importants. L'humidité du combustible est un premier paramètre. Ce paramètre doit être considéré, même s'il est normal, comme une sorte de défaut du combustible auquel on essaie de pallier par la récupération. En tout cas, naturellement, il n'est pas question de remouiller le combustible pour essayer d'avoir plus de récupération. Ça ne serait pas la bonne logique. Voilà, donc ça, on ne fait pas. Il y a un autre paramètre sur lequel on ne peut pas beaucoup influer, c'est l'altitude de la chaufferie, ça c'est donné. Et puis il y a deux autres paramètres importants sur lesquels on peut jouer un petit peu. C'est d'une part l'oxygène résiduel, c'est-à-dire la quantité d'excès d'air qui passe dans la chaudière, qui peut venir perturber notre récupération si vraiment il y a trop d'air. D'abord, c'est très mauvais pour le rendement chaudière, il faut le signaler au passage, et puis ça casse le rendement de la chaudière, ça c'est pas directement notre problème. Et ensuite, ça fait baisser le point de rosée, c'est-à-dire la température à laquelle effectivement notre vapeur d'eau va pouvoir libérer son énergie. Donc il faut une chaudière de bonne qualité et bien réglée, avec un excès d'air modéré. Bon, ça c'est un point important. Et puis le point capital, et qui fait un petit peu problème en France, compte tenu d'habitudes qu'on va dire pas très bonnes, c'est le retour, la température de retour des preneurs, notamment dans le cas typique, la température de retour des réseaux de chaleur. Ça, c'est un point tout à fait capital pour la condensation, mais pas seulement pour la condensation, c'est aussi un point capital pour l'efficacité énergétique du réseau de chaleur. Donc, alors, il se trouve que pour des raisons bizarres, on a de mauvaises habitudes en France assez largement répandues. Les choses, bien sûr, sont en train de changer, mais tout de même, il y a une vieille habitude de revenir dans le réseau de chaleur, donc d'avoir des températures de retour qui pourraient à peu près être des températures de départ, c'est-à-dire de revenir beaucoup trop chaud. L'attention à ce point
qu'on appelle le delta T, c'est-à-dire la différence de température départ-retour. À la fois, tous les spécialistes, tous les théoriciens, tous les institutionnels savent pertinemment que c'est capital, et en même temps, jusqu'à une date récente, dans les habitudes françaises, on faisait comme si ça n'avait aucune importance, et on revenait avec des températures qui étaient à peu près des températures de départ. En tout cas, on revenait dans les réseaux, et on revient encore aujourd'hui, voire dans des installations qu'on est en train de faire ou qu'on est en train de planifier, on revient beaucoup trop chaud, alors que la technologie pour des retours froids est parfaitement disponible. Mais c'est simplement parce qu'on ne se pose pas suffisamment la question. On se dit on ne l'a jamais fait, on se dit ça va être très compliqué. On n'a pas le réflexe de se poser la question et de travailler le sujet. Et donc, il pourrait y avoir une tendance au sous-développement franco-français du réseau de chaleur et de l'efficacité énergétique. Bon, heureusement, à la fois les exigences d'efficacité, tout de même d'abord économiques, et puis le fait que certains soient attentifs à ce qui se passe et voient l'intérêt de grosses économies avec des retours plus froids, ceci crée une tendance importante qui vient corriger notre petit défaut national, notre gros défaut national que j'essaie de pointer. Donc il nous faut des retours suffisamment froids. Ça veut dire inférieur à 55 degrés, et plus ils sont inférieurs à 50, mieux ça vaut. Pour exemple, nos amis suédois, qui sont finalement relativement comparables et qui ne sont pas dans un pays spécialement chaud, ont de nombreux réseaux de chaleur dont la température moyenne de retour est de 48 degrés. D'une façon relativement indépendante de la température de départ. C'est-à-dire que l'important, c'est bien le delta T, la façon dont on va décharger thermiquement tous ces mètres cubes d'eau chaude qu'on envoie dans le réseau et qui, si possible, doivent revenir nettement moins chauds qu'ils ne sont partis. Sinon, il faut en faire véhiculer deux fois plus. Et les pertes sont considérables, à la fois donc, sur l'électricité nécessaire à la livraison de la chaleur, à la fois sur les pertes thermiques excessive, justement parce que de l'eau trop chaude revient, sur le fait aussi que dès lors que le delta T est trop faible, la puissance délivrable est fortement réduite, alors qu'avec un delta T plus fort, on va pouvoir livrer 2 fois plus de clients sur le même diamètre de tuyau. Enfin, tout ça est massif, et en plus, si on a des retours suffisamment froids, on va pouvoir utiliser la condensation qui va récupérer très couramment 20% ou davantage de la puissance chaudière installée dans les chaufferies biomasse de type chauffage urbain. Donc c'est tout à fait considérable, c'est important. Je reviens sur la technologie du condenseur, qui est donc une aspersion. Il y a une économie de moyens qui est quelque chose de poétique. C'est-à-dire qu'il suffit de doucher les fumées dans un parcours idoine. Et une myriade de gouttelettes d'eau va venir capter la chaleur des fumées et refroidir les vapeurs jusqu'à ce qu'elles condensent. Et donc, on va obtenir une chaleur voisine du point de rosée qui va pouvoir représenter des quantités tout à fait considérables d'énergie. Donc, on va envoyer cette énergie au réseau. Les fumées sur la technologie Save Energy ne sont lâchés dans l'atmosphère qu'avec 2 degrés de plus que la température de la source froide du preneur. Donc on a une efficacité énergétique maximale, on ne sait pas comment faire plus aujourd'hui. Et d'autre part, on a un grand panel de situations, même, je veux dire que même dans les situations un peu limites, du point de vue des températures retour réseau et humidité du combustible, au point de rosée, même dans les températures limites, on va encore récupérer de l'énergie, là où des systèmes un peu plus rudimentaires, sans vouloir être désagréable, mais avec des tubes, les systèmes plus simples ont déclaré forfait depuis longtemps. Voilà. Donc, je crois avoir dit l'essentiel pour le condenseur. Il y a un aspect périphérique important, qui est que dès lors que les fumées sont condensées, elles sont réduites en température, donc en volume.
et elles sont dans des conditions qui permettent de les traiter, de les épurer avec un électrofiltre humide. Lequel électrofiltre humide est installé uniquement s'il y a en amont un condenseur. Et à ce moment-là, on a en plus les avantages de l'électrofiltre humide, à savoir une compacité beaucoup plus importante du filtre. Il fait à peu près la moitié du volume d'un filtre équivalent en mode sec. D'autre part, on a une disponibilité plus importante du filtre, justement parce qu'il ne craint pas la condensation, qui est son mode propre. Donc il n'y a pas besoin de bypasser le filtre avec lorsque les fumées sont trop froides ou trop humides ou que sais-je. Et d'autre part, il n'y a pas besoin de nettoyage mécanique. Il se crée à nouveau dans le filtre un film de condensation qui, par gravité, fait un auto-nettoyage du filtre. Et donc on a une solution, quand on rajoute l'opportunité de l'électrofiltre humide derrière le condenseur, on a une solution globale qui est à la fois intelligente, j'allais dire élégante, mais surtout efficace économiquement. Voilà. Éventuellement, dans l'offre de Save Energy et donc de Berens désormais, il y a également le dépanachage de la cheminée, c'est-à-dire c'est tout à fait un autre aspect qui est plus cosmétique, c'est le fait de supprimer le panache visuel en sortie de la cheminée. Ça se fait en refroidissant encore les fumées déjà bien refroidies dans un échangeur à air avec de l'air extérieur. Du même coup, naturellement, on réchauffe l'air extérieur qui vient refroidir nos fumées. On mélange ces deux gaz et on les envoie ensemble dans la cheminée dans des conditions telles que le citoyen plus ou moins inquiet ou tracassé par les fumées a le plaisir de ne voir rien du tout au sommet de sa cheminée. Voilà l'essentiel de ce que propose Save Energy, désormais avec son partenaire Berens.